avocate récemment qui a reçu une plainte du barreau. Elle publiait des vidéos d'elle en train de faire du pole dancing. Les gens utilisent des motifs comme ça pour invoquer qu'on fait honte à la dignité et à l'honneur de la profession. D'abord, ce commentaire vise pas le barreau du Québec en particulier parce que des règlements du genre, on les trouve dans les codes de déontologie de presque toutes les professions au Québec. En plus de respecter toutes les lois et leurs obligations professionnelles, les professionnels sont généralement aussi tenus de ne pas agir de façon qui porterait atteinte à la dignité et l'honneur de leur profession. C'est un règlement qui, quand il est invoqué seul, est généralement invoqué pour attraper du comportement qui est strictement légal, mais contraire aux valeurs sociales. Quand on parle de dignité et d'honneur, surtout dans un contexte professionnel, je vous propose une piste de réflexion. Faire du pole dancing et partager des images de soi-même en train d'en faire, c'est parfaitement légal. Alors c'est pas là le problème. Le problème vient du fait que, selon certaines personnes, le pole dancing aurait une connotation nécessairement sexuelle. Et que, encore selon certaines personnes, partager des images de soi-même à connotation sexuelle porterait atteinte à sa dignité et son honneur en tant que professionnel. Mais imaginons maintenant qu'à la place, l'avocate en question avait décidé de faire autre chose de son temps. Disons qu'à la place, elle avait mis une pauvre famille à la rue en achetant leur bloc et en procédant à une rénoviction sauvage. Chose qui peut aussi être faite de façon parfaitement légale. Pensez-vous qu'on aurait porté plainte contre elle sur des motifs de dignité et d'honneur? La dignité et l'honneur, c'est des concepts flous qui veulent renforcer des normes sociales. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui les invoque, demandez-vous toujours deux choses. La première, c'est qui définit c'est quoi la dignité et l'honneur ici? Et en deuxième, les normes sociales qui vont être établies et renforcées par cette définition de la dignité et l'honneur-là servent à qui? Et rappelez-vous que si les réponses à ces deux questions-là ne vous satisfont pas, vous n'êtes pas obligé de les accepter.